Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi à l'est de la mer Méditerranée, à Nicosie, sur l'île de Chypre. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Grec? Turc? Non, chypriote. Chypre est l'un des pays européens les plus marqués par ses cultures voisines. Saviez-vous qu'il y a deux langues officielles à Chypre? Le grec moderne et le turc, qui correspondent à la division de l'île en deux entités distinctes, géographiquement, culturellement et politiquement. Ainsi, au sud, il y a la République de Chypre, avec une population principalement orthodoxe, et au nord, la République turque de Chypre du Nord, avec une population musulmane. Au carrefour des grandes civilisations, Chypre recèle de merveilles et de trésors qui lui sont propres. De par son emplacement géographique, Chypre est aussi une terre d'accueil pour de nombreux migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, étudiants étrangers et travailleurs étrangers. Voyons comment, au travers de l'histoire d'une jeune Zimbabwéenne étudiante à Nicosie, Dieu fait de son église un refuge, une maison pour des personnes de tous horizons et de toutes langues. Et comment il les rassemble autour d'un message d'amour et d'espoir. Merci était déterminée à devenir avocate, même si cela signifiait qu'elle devait quitter sa famille et ses amis pour étudier sur l'île de Chypre. Les belles vues, la nourriture et les langues étaient si différentes de ce à quoi elle était habituée au Zimbabwe. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu un choc culturel. Tout était différent. Merci se sentait seule car ses amis et sa famille étaient à des milliers de kilomètres. Comme son église au Zimbabwe lui manquait, elle s'est rendue sur Internet et a trouvé une église adventiste anglophone à proximité du campus. L'église m'a aidée car c'est là que je me suis fait de nouveaux amis. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller à l'église chaque semaine car c'est là que je me sens accueillie et que je me sens chez moi. Merci s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas la seule à rencontrer d'autres personnes du monde entier vivant à Chypre. Beaucoup d'entre eux étaient aussi loin de leur famille et de leurs amis et se sentaient seuls. Pour satisfaire les différents besoins linguistiques, il y a plusieurs églises adventistes à Nicosie, la capitale. Dans ces différentes églises, le culte est en grec, en bulgare et en anglais. La plupart du temps, ils se rencontrent séparément, mais parfois, ils se réunissent tous ensemble. Cette communauté adventiste est connue comme un lieu où tous sont les bienvenus. Il n'est donc pas inhabituel pour les résidents internationaux et les étudiants de diverses confessions religieuses de se rendre là-bas. Nous accueillons tout le monde. La plupart des étudiants ne sont pas adventistes. Seuls quelques-uns sont adventistes, mais nous sommes tous traités de la même manière et bien entourés par les membres d'église. Les choses allaient bien, tandis que Merci se faisait de plus en plus d'amis à l'église. Mais il ne fallut pas longtemps pour rencontrer d'autres obstacles pendant sa première année d'études. À l'école, mon examen avait lieu un samedi et je ne pouvais pas le passer ce jour-ci. Je suis donc allée leur parler et ils ne m'ont pas permis de composer un autre jour. J'étais si bouleversée et anéantie que j'ai même pleuré. Je suis allée voir le pasteur, je lui ai expliqué ma situation et il a rédigé une lettre pour mon école. Nous avons alors prié et j'étais tellement enthousiaste de savoir qu'il y avait des personnes qui me soutenaient. Puis, ils m'ont permis de passer l'examen un autre jour. Par miracle, j'ai obtenu un A le jour de mon anniversaire. L'Église adventiste de Chypre est déterminée à être un refuge pour tous ceux qui ont besoin d'une communauté, qu'ils soient nés sur l'île ou qu'ils soient loin de chez eux. Par la méthode du ministère du Christ, les membres ont répandu un message d'espérance dans toute l'île. De nombreux défis empêchent le partage de l'Évangile tels que les barrières linguistiques, l'inégalité sociale et un désintérêt général pour la religion. J'aimerais encourager particulièrement les étudiants et ceux qui travaillent ici. Nous devons savoir que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas prendre soin les uns des autres.
Nous devons faire confiance à Dieu et remettre toutes choses entre ses mains, car cela fera une grande différence. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous le merveilleux témoignage de cette jeune étudiante. Prions et soutenons l'Église adventiste de Nicosie. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis.